Les planches rugueuses. Les planches rugueuses, donc la première planche rugueuse, ça va être celle-ci. Regarde mes mains. La deuxième planche rugueuse. Regarde mes mains. Tu t'entraîneras? Alors, les planches rugueuses. La première planche rugueuse est constituée de moitié d'une toile émerie gros grain et l'autre moitié d'un plan lisse. On va passer de haut en bas et de gauche à droite sur la planche rugueuse en utilisant les deux doigts, l'index et le majeur, collés. Voilà. Donc cette activité, le rugueux est très intéressant parce qu'en fait il va stimuler les terminaisons nerveuses au bout des doigts et ça va préparer l'appréhension du crayon. On va bien sûr dans un premier temps travailler en sensoriel pur, c'est-à-dire que l'enfant va découvrir la différence entre rugueux et lisse, première planche, et lorsqu'il sera vraiment en pleine possession de cette activité-là, on va pouvoir introduire le vocabulaire rugueux, 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 lisse, 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 lisse. Voilà. Je vous ai présenté d'affilée les deux planches. Évidemment, on va présenter une planche et lorsqu'elle est bien acquise, on va présenter la deuxième planche. La deuxième planche rugueuse, elle est constituée donc de bandes qui sont intercalées avec des bandes lisses. Les bandes rugueuses, en fait, vont être de plus en plus rugueuses. Donc, celle-ci a un grain très fin et celle-ci a un grain très épais. Donc, l'enfant va faire l'expérience d'un grain, d'une différence qui est bien sûr de plus en plus fine. C'est-à-dire qu'on est passé d'un très rugueux à un très lisse et maintenant on passe d'un légèrement rugueux à un lisse, etc. Et donc du coup l'enfant va analyser ses sensations et faire la différence entre des sensations qui se ressemblent. Voilà. Entre deux, il va repartir en situation zéro pour pouvoir bien analyser la sensation suivante. Donc ces activités vont préparer à l'écriture. Notamment, on va voir qu'après, on aura d'autres planches avec du rugueux, comme je vous l'ai dit au niveau du crayon. Et puis toujours, on a un geste qui est organisé de haut en bas, de gauche à droite. Voilà. Donc, ces planches vont introduire, alors la planche avec les multiples rugueux peut introduire par exemple la mise en paire, c'est-à-dire qu'on a une activité avec des cartons, des petites planches en fait, sur lesquelles on a deux planches avec un rugueux très lisse, deux planches avec un rugueux moins lisse, etc. Et du coup, l'enfant va devoir toucher et mettre en paire et évidemment, un jour, le faire les yeux bandés. Donc, cette activité va aussi introduire l'activité avec les chiffres rugueux. Regarde mes mains. Deux. Tu t'entraîneras? Donc la présentation se fait toujours sur ce mode-là. Regarde mes mains, tu t'entraîneras. Il n'y a pas besoin de commentaires supplémentaires. Donc en fait, l'enfant va s'entraîner main droite, main gauche,
systématiquement sur tout le matériel sensoriel de Maria Montessori. On va aussi avoir, on glisse là un petit peu vers des âges bien plus élevés, on va aussi avoir les lettres rugueuses. J'en parle vite fait puisqu'on est toujours dans le rugueux. Les lettres rugueuses, donc initialement les lettres rugueuses sont en cursive. Voilà. Elles sont en cursive. Elles vont être très très intéressantes pour l'enfant pour la mémoire du geste. Voilà. Maria Montessori avait identifié que l'écriture cursive était l'écriture la plus fluide, que l'enfant pouvait arriver plus rapidement à avoir une écriture fluide avec l'écriture cursive. Malheureusement, les enfants de type autistique ne sont pas des champions du graphisme. Généralement, ils n'ont pas beaucoup dessiné dans leur petite enfance. Et pour peu qu'ils aient dessiné, c'est pas pour autant qu'ils vont être emballés par l'écriture. Ils ont souvent un poignet un peu rigide, des problèmes de coordination. Et du coup, en fait, on va souvent introduire l'écriture de lettres par de l'écriture en majuscule d'imprimerie. Donc, moi, personnellement, pour les enfants de type autistique de mon cabinet, j'ai créé plutôt des lettres rugueuses en majuscule d'imprimerie. Et par exemple, donc on peut travailler toutes les lettres de l'alphabet. Donc le protocole Montessori, c'est de travailler toutes les lettres de l'alphabet en prononçant le son de la lettre. Donc là, A, c'est facile. Lorsqu'on est avec J, voilà, on n'a pas le nom de la lettre, mais le son de la lettre. Et puis, dans ce que l'on peut pratiquer assez facilement pour, on va dire, un soutien de développement de l'enfant et un soutien scolaire de l'enfant autiste, c'est de faire tout son prénom en lettres rugueuses pour qu'il s'entraîne dans le geste, que sa mémoire motrice se mette en place et que du coup, après, on ait une écriture, lorsqu'on va prendre le crayon, qui soit plus assurée. Puisque là, en fait, on est toujours dans un apprentissage sans erreur. Voilà pour tout ce qui est planche rugueuse.